Bonjour à vous tous, et donc voilà, aujourd'hui on va faire une Golf 5 Plus. Donc c'est un 1,9 litre TDI 105 chevaux de 2007 et elle a 167 000 km. Donc ce qu'on va faire dessus, c'est qu'on va changer le volant moteur ainsi que l'embrayage. Pourquoi? Parce qu'apparemment, d'après mon ami là, c'est super dur, dur à débrayer. Donc on va remettre ça à neuf carrément et puis changer la butée. Donc apparemment, d'après ce que je vois sur ce modèle-là, c'est que ça ressemble fortement à l'Audi, hein, malgré que ce soit une Volkswagen. Donc on va faire ça tout à l'heure. Donc là, on va prendre un petit café avant de s'y attaquer, parce qu'il y a quand même du boulot. Mais bon, il y aura pas mal de choses à démonter, donc le filtre à air, la batterie, il y aura démarreur, cardan, passage de roue, peut-être le berceau, je ne sais pas encore, on verra bien. Et donc ce qu'ils ont fait de bien chez Volkswagen, je vais vous montrer. Donc voici le nouveau volant moteur. Vas-y. L'avantage c'est qu'ils ont parce qu'en général quand vous voyez le volant moteur, il y a le plateau, il y a l'embrayage, il y a tout qui est monté dessus. Et en général, moi quand j'ai fait ça sur l'Audi, le diaphragme n'était pas du tout percé. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait d'abord démonter le plateau, retirer l'embrayage, ensuite il fallait retirer après le volant moteur pour accéder aux vis. Et là, ils ont fait tout un bloc, tout qui est bien monté. Donc le fait que ce soit percé, on pourra passer nos vis à travers. Et en gros, on ira beaucoup plus vite. Ensuite, on a ce que je vais dire au niveau de on n'aura même pas la vidange de boîte à faire. Pourquoi? Parce que Volkswagen ne préconise pas de vidanger donc la boîte. Donc on va gagner du temps. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça devrait aller assez vite quand même à faire. Malgré qu'il y ait quand même pas mal de démontage. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc là on va se prendre le petit café et on revient vers vous juste après. Donc ça y est, j'ai mis la voiture sur chandelle, les deux crics, la voiture est en l'air des deux côtés. Donc ici, à l'aide du 17, on défait notre roue. Voilà. Voilà. Donc là j'enlève le passage de roue, donc là, la partie basse déjà, pour commencer. Donc vous enlevez les vis qu'il y a là, une, deux, une en bas là, en bas. Il suffit de retirer, c'est simple. Une, deux, attends, trois, quatre. Le but c'est de faire de la place tout autour pour pouvoir descendre la boîte tout à l'heure. Tout autour là. Pour retirer toutes ces vis. Et voilà, ces trous des vis sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, voilà. Si c'est complet, vous avez 11 vis. Donc là, j'enlève le passage de roue, la partie basse déjà, pour commencer. Donc vous enlevez les vis qu'il y a là. Une, deux, une en bas là, voilà. Ils sont en bas. Le but c'est de faire de la place tout autour pour pouvoir descendre la boîte tout à l'heure. Voilà, comme ça, tiens. Merci. Il y en a une autre encore à faire ici. Ah, il y en a une aussi sous le pare-choc que je n'ai pas vu. Donc comme vous avez pu voir, il y a 4 mains. On est deux, un propriétaire de la voiture qui me file un coup de main. Donc il voulait assister et puis il voulait participer au démontage de sa propre voiture. Donc c'est avec plaisir que je l'ai accueilli. Ah, tu dois en avoir encore une autre là-bas. Okay. Ah oui, il y en a encore une devant. On va la chercher. Ici, il y en a encore une. Il y en a deux d'ailleurs. Deux encore? Attends, ouais. Je vais éclairer. Qu'on puisse leur montrer. C'est bon? Ouais, oui, c'est bon, on voit bien. Ok. Ouais. Non, c'est celle-là. Hein. Ouais. Ah ouais, deux, d'accord, sous la patte. Ah, je l'ai pas vu. Ah, c'est surtout celle-là. Hein. Ouais. C'est celle de droite qu'il faut défaire.
Là. Ouais. Ok. Ok, je l'ai. Tu l'as, c'est bon? Ouais, c'est du petit Torx. Hein. Voilà. Voilà. Ok, donc l'autre là, j'essaie. C'est, on va virer ça. Ce cache là, il va dégager. Voilà. Donc voilà, donc je vais défaire la biellette stabilisatrice qui se trouve là, hein, là où il y a mon doigt. Donc c'est une clé de, je sais pas, je crois que c'est du 5 BTR normalement, 4 ou 5. Voilà, vous la bloquez et avec du 19, vous desserrez. Voilà. Vous faites pareil sur la partie haute hein, pour la dégager complètement. Donc voilà, ici au fond, on va défaire le cardan au niveau de la tulipe. Donc vous voyez ici, vous avez 1, 2, 3, vous avez des freins. Donc ça fait, il y a 6 vis à défaire, juste au fond, tout autour. Donc j'utilise ça comme clé. On va montrer ça. C'est du X, je sais plus quoi, ZN ou un truc comme ça. Et c'est du 8. Voilà, comme ça. Du 8, on va tout les faire. Ensuite ici c'est du 27 au niveau de la roue. Du 27, hein, hexagonal. Donc le but du jeu c'est de retirer le cardan. Hein. Donc là on va juste desserrer pour l'instant et puis je reviens vers vous. Donc là je vais desserrer celle-là. Voilà. Vous tournez à la main votre disque de façon à pouvoir retirer après. Vous vous retrouvez plus facilement face aux vis. On va pouvoir desserrer. Donc ça y est, tout est desserré, on va retirer les vis. Voilà. Il y a des freins, hein, ne pas les perdre. Ah, il y en a une que j'ai oublié d'enlever, elle est en bas. Ah, faut que je mette un coup de pétard, j'en ai oublié une. Ah oui, oui. Tu veux que je te le tienne? Ah. Parce que j'ai fait de la douille. Alors, ça là, tout est là. Donne-moi la douille. Je vais bien te le monter. Je mets ça sur le bout. Voilà. Donc là, en haut. En fait, une grosse rallonge. Voilà. Hop. Tiens, c'est bon. Donc la vis ici est desserrée. Au niveau... Donc ici, je suis en train d'enlever le support d'étrier à l'aide du 22. Ici. Et juste au-dessus, là où il manque la vis, c'est juste là. Voilà. Voilà, c'est ces vis-là, hein, c'est du 22. Et ce qu'on va faire, donc j'ai dégrafé la partie électrique de son support qui se trouve là, tout simplement. J'ai tiré dessus pour pouvoir passer ma clé. Et là, l'étrier, je vais l'accrocher à l'amortisseur. Donc, il n'y a pas de danger lors de la manipulation pour tomber la boîte, que ça ne s'accroche pas dedans, tout simplement. Donc, à l'aide du 17, j'enlève les 3 vis sous le triangle. Les 3 écrous. Rouler. Voilà. Donc là j'ai retiré au niveau de la biellette de direction. Donc on va désolidariser.
c'est du 18. Également, cet écrou là, vous le retirez, c'est du 18. Le but du jeu, c'est de faire descendre pour pouvoir retirer le cardan. Revenir. Voilà. Donc ici, j'enlève la vis, l'écrou là, c'est du 10. De façon à pouvoir bouger la patte avec les flexibles, de façon à ne pas s'accrocher. Parce que le but du jeu, c'est de descendre la partie qui est accrochée à l'amortisseur pour pouvoir retirer le cardan. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, c'est que ça vient. Allez, la petite vis elle est là. On peut tout écarter maintenant. Voilà, remarquez, voilà, c'est bon. Donc ça, on va mettre ça là. Elle est ça. où la vis? Tiens, elle est là. Ouais. Bon bah voilà pour ça. Donc là maintenant, on va de taper de façon à faire descendre tout l'ensemble. Donc voilà, finalement je vous dis des bêtises au niveau de l'amortisseur, on touche même pas cette vis là, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que finalement il faut juste enlever la biellette de direction, vous faites pivoter et il y a assez de place pour sortir le cardan. Donc ça y est, on vient de tomber le cardan. Il y a un de spécial de ce côté là. Donc là maintenant je vais aller sous le véhicule. Je vais enlever, je vais en profiter pour démonter le support de boîte. Donc je suis en dessous, c'est cette partie là. Voilà, donc il y a cette partie là à défaire. Anti-basculement. On va défaire bien sûr ici. Voilà, quoique un peu pas. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, bon, on verra bien. Ensuite, je vais défaire par contre au niveau du cardan, côté boîte mais côté passager ici. Donc je vais y aller au pétard, je vais démonter cette partie là. Donc la tulipe au niveau, comme on peut voir là-haut, elle est défaite au niveau du cardan. Vous pouvez voir, hein. Le cardan est sur le côté. Ici, j'ai carrément défait. Attendez, je vais revenir vers. Hop, voilà. J'ai défait simplement au niveau de la biellette de direction, défait au niveau de l'écrou, avec le 30. Hein. J'ai tout laissé à poste. Et comme on peut voir, le cardan, je l'ai mis sur le côté, tout simplement. Donc là, c'est du 16. Vous retirez les deux. Hein. Là, j'ai du 20, par contre, le 19, il est passé où? Le 19, je l'ai déjà donné, je crois. 19. Regarde-moi le 20. Ça, c'est du 21. Non, c'est du 21. 21 ou 22. Donc là, voilà, ça, je retire ça. Donc là, on va essayer de démonter la boîte sans tomber le berceau. Ce serait cool. Parce que c'est chiant à faire un berceau. Voilà. Donc là, c'est une grande vis hein, sur l'arrière du 22. 22, faire ça. Ouais, ça a l'air du 22, ça. Ouais, et 21, faire. Ah, c'est du 21. Donc l'arrière, c'est du 21, 16 et 16, voilà, tout simplement. Donc là, normalement, il y a une courte de mémoire. Ouais, donc la courte, elle va devant, côté du carter d'huile, et l'autre prise sur l'arrière, la plus grande. Donc, voilà, donc, comme on peut voir, il y a deux sens. Arranger. Qu'il te faut ou pas? Ouais, par contre, il faut cliquer. Ah, il est là, c'est bon. Donc on va essayer de défaire ça. Bien sûr, j'arrive pas. Enfin, je vais poser la. Donc ça y est, je viens de retirer au pétard notre fameuse support. Voici la vis. Et après, une fois que ça vient, vous voyez, c'est que ça tient comme ça, hein, tout simplement, dans le sens. Une fois que c'est comme ça, bah après vous le tirez, ça vient tout seul. Donc voilà, donc là maintenant on va attaquer par le dessus, on a fait tout autour, en dessous, donc on va attaquer maintenant, enlever tout ce qui est boîte à air, cette partie là, la batterie, le démarreur, le but du jeu c'est d'atteindre les vis qui est autour de la boîte tout simplement, il n'y a rien de spécial. Faire une boîte de vitesse c'est à la portée de tout le monde on va dire, c'est juste une question d'organisation. Il y a des points critiques bien sûr, faire gaffe, style... Tout à l'heure, quand on va enlever le volant moteur, faire attention au PMH qu'il y a derrière pour ne pas l'endommager.
Il y a des... forcément c'est de la manutention lourde, donc faire gaffe de ne pas se blesser quand on sort la boîte et surtout faire attention de ne pas faire tomber le moteur par terre. C'est ce qui a fait m'arriver sur Audi il y a quelques temps de ça, souvenez-vous. Le moteur était descendu de 10 cm, donc j'ai mis plus de 2h30 à le remettre en place, que j'ai plus assez de cric. Donc on va pallier à ce genre de bêtises, donc faire attention à plein de choses, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc là maintenant on va enlever, donc c'est du cruciforme, là il ne va pas me passer un tournevis cruciforme. Là vous trouvez des tournevis, ils tombent pas tes embouts, j'espère. Voilà, donc on va enlever tout autour de la boîte à air nos fameuses vis, hein, tout simplement. Hein. Ça va super vite à faire, hein. Il n'y a rien de sorcier. Bref, c'est que dévisser tout autour, on est en train de filmer. Ça qui est bien qu'on est à deux, ça va beaucoup plus vite. Puis ça me fait plaisir de t'apprendre des choses là. Bah oui. De t'apprendre pas mal de choses. Franchement avec toi j'ai beaucoup appris. C'est mieux qu'un tuto, hein. C'est bien d'apprendre sur place, quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, à l'aide d'une clé comment dire, BTR, donc c'est du 5 normalement. Prenez une clé à pipe, hein, pour pouvoir desserrer à la main, et puis voilà, quoi. Il n'y a rien de sorcier. Ça sera pour enlever la boîte à air tout. Donc à l'aide d'une pince multiprise, donc j'ai pincé qu'on appelle ça le collier, je l'ai écarté sur le côté, j'ai dégrafé la boîte à air, on l'a mis sur le côté, il n'y a plus besoin. Là on vire le filtre à air tout simplement. Vas-y là, ouais, c'est réussi, nickel. Donc ensuite on vire la grille qu'il y a dedans. Ça c'est exactement pareil que sur Audi, hein. Je me suis juste niqué le doigt. Attends, j'ai le doigt coincé dans la grille, ça fait super mal. Hop là. Ah, c'est bon. Non, ça rien, c'est. Puis j'ai un super gant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dégager? Là, c'est juste dégrafé normalement. Ah ouais, sur le côté de mémoire, il y avait un autre truc ici par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, c'est un. Ici dans le fond. Ouais, c'est clipsé normalement. Si je dis pas de conneries. Oh, c'est un truc vissé, je sais plus. Ah, je crois que c'est vissé. Donc on va essayer de le dévisser. Ouais, il est où? Dedans, ouais, je crois que c'était un truc vissé à la main, en plastique. Ou c'est un caoutchouc, je sais plus. Attendez, c'est le même système là. Attendez, je reviens vers vous parce que je sais plus comment ça. Voilà, et donc ici, déjà pour là, il y a une petite agrafe là, juste sur le côté. Il suffit juste de le tirer. Et une autre devant, c'est-à-dire ici. Sur le côté droit. Il suffit de les écarter et ça s'enlève. Tiens, là, c'est bon. Ensuite, ça, on dégrafe le tuyau, hein, tout simplement. On débranche notre tuyau de la boîte. Et là, je me suis aperçu, c'est qu'il suffit de tirer dessus, il n'y a rien à défaire. Vous tirez dessus, ça se dégrafe tout simplement. Hein, il n'y a rien de particulier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, passer en dessous s'il y a une durite qui passe dedans. Voilà. Et la boîte à air sort. Donc vous voyez, il y a un peu plus de place. Il vient par là, éclairé. Que les puissent voir, hein, que tout le monde puisse voir. Donc vous voyez déjà, on voit plein de choses. Donc c'est pas tout. Donc là maintenant on va virer la batterie, virer le support là qu'il y a là, parce qu'il va nous enquiquiner. Donc on va commencer par l'habillage de la batterie. On va chercher un cutter, on va tout couper. Non, on fait ça normalement. Ah, okay. Tu tires ton truc, ça sert à rien. Bon, ok, donc on va retirer l'habillage. Bah, t'inquiète pas. Donc voilà, donc ça faisait un retour. T'avais dit clairement par là-bas. Donc il y avait un retour, donc il suffit de tirer, tac, pour le dégrafer, faites tout le tour, voilà, et ça finit par venir. Donc là, on va faire attention parce que c'est pris dans le câble. Donc on va dégager le câble. Voilà. Allez, c'est parti, on débranche la batterie et ça, tout va venir. Donc voilà, c'est du 10, hein. Il suffit de desserrer. Il n'y a rien de sorcier. On essaye du moins. Non, il n'a pas envie. Ah, c'est bon, ça vient. Voilà. Donc ici en bas, on va faire desserrer le bas. Donc c'est du 13 avec une rallonge.
Donc on va sortir la patte de maintien de la batterie qui se trouve en bas, hein, tout simplement. J'ai mis où ça, le Rallonge, donne-moi ça. Voilà. T'as la 11 dessus? 11. 10, non 13, pardon, 13. 13, ok. 13 et puis ça devrait le faire là. 13. On met ça là-dessus. Voilà. Merci l'assistant. Oh c'est cool ça, d'avoir un assistant à côté. Maintenant il faut cliquer parce que... Il est en haut là, tout juste en haut. Ah non. Non, ah il est par terre à droite. Voilà. Donc on va desserrer ça et puis on va retirer la batterie tout simplement. Voilà, donc ça vient. C'est bon. Bon ça se fait bien, franchement. Ouais. Voilà. On retire ça. Attends, j'enlève la patte avec. Allez, vas-y, retire la batterie et c'est nickel. Allez, un truc de moins. Tiens, tu mets ça dessus, pas la perdre. Ici, donc on a du 10 également au milieu pour retirer le plateau, hein, tout simplement. Je pense qu'il doit y en avoir pas qu'un seul, il doit y en avoir plusieurs 10, je pense, il y a des chances. Ah oui, il y en a deux. Voilà, il y en a un ici, là où il y a mon doigt, et un ici. Allez, c'est parti. Donc là, c'est du 10. L'acide là. Alors là, ici, il y a une troisième que j'ai pas vue. Voilà, troisième vis. Voilà, on va essayer de desserrer ça à la main. Non, t'as tout trouillé. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Voilà. Tiens. Hop. Et notre plateau va venir. Voilà. Donc là, faut faire gaffe parce que ça passe dans les fils. Ouais. Juste derrière, en dessous. Voilà. Tu ici. Ça, je m'étais galéré. Voilà. On est bien. Voilà, ça ne me sert plus à rien ça. Donc ce qu'on fera, c'est que tout à l'heure, on enlèvera le support moteur au dernier moment. Pourquoi? Parce que sinon ça va tomber. Allez, éclairé. Ici, donc, on va retirer les câbles au niveau du levier de vitesse qui sont raccrochés là. Donc on a des clips qu'on va dégager, bien sûr. Et je vais attaquer le démarreur. C'est-à-dire que je vais l'enlever. Derrière ici. Le démarreur, donc, il se trouve là. Donc on va désolidariser. C'est-à-dire qu'ici, on va débrancher au niveau de la cosse. Donc là, ça va être du 13, je pense. 13, et puis on va tout débrancher la partie électrique. Et normalement, ça tient par 2 ou 3 vis. Donc on va dégager tout ça pour avoir plus de place. Et surtout pour pouvoir démonter après le volant moteur, sinon on ne pourra pas. Donc ici, j'ai retiré la vis. Il y en a une qui a pété dedans, hein, malheureusement. C'était rouillé. Ici hein. C'est du T20. Là où il y a ma vis. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Ici, dans le trou. Voilà. Ici, il y a une vis là. Une autre vis. Pardon. Bah pareil, à l'extrémité, hein, c'est-à-dire voilà, ça retiré, hein, comme on peut voir, hein, voilà, une vis là, une vis là. Vous retirez ça, pourquoi? Parce que tout à l'heure avec la chèvre, j'ai pas envie de l'exploser. Ça reste du plastique, ça reste relativement fragile. Ici, vous avez les câbles de tringlerie. Vous voyez, ici, il y en a, vous voyez, c'était mis comme ça, voilà, tout simplement. Et vous aviez ce petit levier. On a vu. Et donc, c'est qu'un tournevis levé au centre, légèrement, et vous faites glisser pour le retirer, tout simplement. Donc, logiquement, il y en a deux. Donc, voilà, comme ça. Et lui, il n'en avait pas. Donc, j'ai juste écarté avec un tournevis, fait un levier, pour le faire déplacer comme ça, tout simplement, et on le retire. Ensuite, tiens, là, vas-y, éclaire-moi. Ici, au centre, ben là, il y a un support. Vas-y, éclaire. Ici, il suffit avec un tournevis, virer espèce d'agrafe pour pouvoir le retirer. Donc il y a deux agrafes, il y en a une là. Donc, comme on peut voir là, hein, tout simplement. Voilà, on va mettre ça là. Pareil de l'autre côté. Et vous voyez après, une fois que l'agrafe elle est mise, il suffit de... Ça vous permet de reculer. Vous voyez, on peut reculer carrément le câble vers l'extérieur tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté.
Sauf que bien sûr ça vient pas, parce que ça tape là-dedans. Donc on va retirer cette partie en plastique. Ça évitera de l'exploser tout à l'heure. Donc apparemment il y a des vis, ça tient par des vis de... Ah, c'est pas des vis, bah, c'est des vis, mais j'ai l'impression que c'est du Torx, il y a des chances, je vois pas exactement, je vais vous lire ça. Donc apparemment il y en a une ici, une là, et j'ai vu qu'il y en avait une un peu plus bas, donc je vais voir ça, on va dégrafer tout ça. Donc voilà, je viens d'enlever cette partie-là, c'est l'autre partie qui était à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à démonter cette partie en plastique et qui se trouve en bas là. J'arrive pas à retirer le clips et surtout j'ai pas envie de l'exploser quand je vais faire de la manutention avec la boîte. Donc pour accéder c'est du Torx, apparemment c'est derrière, donc j'ai réussi à enlever ce truc là, mais franchement il n'aurait pas pu mettre des écrous plus simples. Donc on a dû débrancher, défaire la boîte à air. Moi ce coup-ci on a débranché le... Donc on appelle ça le débitmètre. Et puis voilà quoi. Donc le but du jeu c'est d'arriver à défaire cette vis qui est cachée juste derrière la patte ici. Hein. Moi, derrière cette patte là qui se trouve ici. Juste sur le côté là il y a une vis et on n'y arrive pas. Donc voilà, grosse galère les amis. Donc voilà, j'ai retiré un clips. Voilà. Ce truc là, ça fait partie de la durite. Durite, vous voyez en plastique là, que vous avez là, qui va jusqu'à là-bas. Donc j'ai dû le dégrafer. Le problème c'est que ici il y a un deuxième collier, mais il est serti, on peut rien faire. Donc c'est plutôt chiant. Donc ne pouvant rien faire, bon ben la question elle se pose pas. J'ai dû dégrafer tout simplement. Donc là je vais défaire, donc il y a une vis qui est en travers derrière, une autre vis ici, une autre vis là, et puis il doit y en avoir une autre en dessous encore pour pouvoir le dégrafer, la partie basse. Et on va... Donc voilà, ici il y a une patte, donc avec la vis hein, forcément, vous dégagez ça. Voilà, ça c'est fait, donc là ça bouge. Ensuite vous avez des passages de câbles à ouvrir par le bas, moi ça se fait du bas par le bas. Après ici, je sais pas si vous voyez, attends, je vais essayer de vous montrer. Sous le démarreur, attendez, je vais essayer de mettre comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Là où il y a mon doigt, je sais pas si vous voyez. Non, je vais vous montrer. Mon doigt il est où? Et là, attendez, je vais mettre la lumière. Voilà. Donc mon doigt il est. Je vais chercher ici, voilà. Là où il y a mon doigt, vous prenez une pince et vous venez pincer la partie en plastique pour reculer le passage de câble. Et vous mettez vers l'extérieur. Tout simplement, et il y a l'autre, un autre passage de câble. Ça du haut, pas la peine, il suffit juste de l'ouvrir vers le bas. Il bascule et vous retirez votre câble. Donc là, à l'aide du 13, on va desserrer notre cosse. Voilà, tout simplement. On va tout débrancher. Hein. Ce qu'on va faire, on va remettre l'écrou après dessus. Pourquoi? Ça sert à rien. Pour éviter de se surcharger avec des pieds. Ah non, on ne remet pas dessus. Parce qu'il y a le démarreur, forcément, il va falloir le défaire d'ici. Il y a double écrou. Quoi. Donc là, c'est beaucoup plus gros. Je dirais que c'est du 17. Là. 17 okay. Je vais chercher ça, s'il te plaît. Merci. Donc là, c'est du 18 au niveau du démarreur. Voilà. Donc voilà pour ça. On passera un coup de brosse métallique sur la cosse du démarreur, c'est tout rouillé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire bien sûr le dessous, notre vis en dessous carrément sur le moteur pour le démarreur. Donc ici, on va défaire avec du 13 la partie basse. Voilà, c'est juste l'écrou, hein, tout simplement. Une fois que l'écrou sera enlevé avec la petite platine, on va virer, on va desserrer bien sûr. Un peu plus beau. Tiens. On va retirer ça. Voilà. Et après, normalement, c'est du 19 encore. Hein. 18. 18, pardon.
Bien sûr, j'arrive pas. Donc ici, vous retirez le caoutchouc et à l'aide du 13, il y a une vis avec la cosse. Hein. Il suffit de la desserrer. Hein. Laisse me bloquer la douille, c'est pour filmer. Voilà. Je sais pas si ça vient. Si ça vient, ça doit venir à la main. Hop, vas-y. Bien. T'arrives, c'est bon. Donc là après on retire la cosse. Donc voilà, tout simplement. Et là, il y a un autre truc, une prise à débrancher. Ouais. Voilà, je sais pas trop comment ça tient. C'est l'éclipse. Ouais. Donc pour pouvoir débrancher votre prise, vous avez vu, il y a une partie rouge. C'est simple, la partie rouge, quand elle est bien clipsée, il est contre la partie noire. Il suffit simplement de mettre le tournevis et de faire déplacer vers la droite, vers l'extérieur, pour pouvoir déverrouiller. Et ensuite, vous glissez votre tournevis vers l'avant, comme ça. Ça va soulever un petit peu, et après vous dégrafez tout simplement votre démarreur. Ça vient sans problème. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est la prise qu'il y a là, hein, ce qui est accroché à la boîte de vitesse, qui va nous enquiquiner. J'ai pas envie de l'arracher non plus. Alors ça, c'est un clip, je sais pas comment c'est foutu celui-là. Bon, je vais voir ça après, je vous expliquerai. Donc j'ai tombé déjà le démarreur. Voilà. Toujours pareil à l'aide du 18. Hein. On passe comme ça et on va retirer ça. En gros, vous dévissez tout et après vous le tirez, il vient. Donc voilà, ça y est, ça avance bien. Donc ici, là, pour l'instant, donc il reste plus grand chose à défaire. Donc le démarreur, tout est tombé. Ici, il y a une prise accrochée à la boîte. Je vais l'enlever pour pas l'endommager, bien sûr. Ensuite, on va défaire au niveau de l'émetteur, du récepteur, pardon, qui se trouve en dessous. Donc on va défaire la prise, hein, tout simplement. On va écarter le flexible, on va le mettre sur le côté de façon à ne pas l'arracher quand on va descendre la boîte, bien sûr. Ensuite, il y a 3 vis, une, 2 et une derrière, qui permet de tenir la commande de câble de votre boîte de vitesse. Hein. Le câble qui sert à quand vous changez les vitesses. Donc ça, on va écarter. Une fois que c'est fait, il n'y a plus grand chose à faire. Après, on va mettre un cric sous le carter d'huile pour retenir, pour pas que quand je défais le support moteur, le moteur tombe par terre, tout simplement. Et on va défaire toutes les vis autour de la boîte, de façon à pouvoir descendre ensuite la boîte. Mais avant de défaire qu'on appelle ça toutes les vis, je vais mettre la chèvre au-dessus pour retenir, pour éviter que la boîte elle tombe direct. Donc le but c'est d'avoir un point de retenue, tout simplement. Allez, c'est parti, assez de blabla, on continue, ça avance bien pour l'instant. Donc voilà, donc à l'aide du 13, on va desserrer la platine. Voilà, c'est bon. Les lignes derrière, éclaire-moi. Là, sûr. Donc ça y est, là on va défaire les vis, comme vous avez vu. C'est la petite patte qu'il y a là. Hein. Et il y a une autre vis, c'est juste en dessous. Je vais vous montrer. Je vois pas ce que je fais. Et c'est du 13. Voilà. Voilà. Je vais serrer ça à la main après. On va vous essayer du moins. J'arrive pas. On met juste ça. Voilà. Voilà. Donc c'est une grande vis. Hein, c'est Ah ouais. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite on va dégrafer notre récepteur du moins. Donc ça va couler, hein.
C'est bon. Oui. C'est que le truc, ça tourne un peu sur moi. Tiens ça. Voilà. Ça vient. Bon, pas beau. Ça vient. C'est juste qu'elle est un peu longue. Yes. Putain, elle est quand même longue celle-là. 3 jours après. Eh ben, ah oui, c'est assez long. Bon voilà, donc la pâte est enlevée. Donc ce qu'on va pouvoir faire là d'ailleurs, c'est on va remettre les vis dessus, hein. Faut pas les perdre. Tiens, ça là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on va débrancher. Donc ah oui, je voulais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir, il y a la chèvre. Hein. Donc, on a mis la chèvre en place déjà. Ensuite, en dessous, il y a notre cric qui supporte le moteur. Faut pas que ça tombe, hein, bien sûr. Donc ici, vous avez un espèce de circlips sur le côté. Attendez, on va essayer de dégager. Attendez, on a réussi tout à l'heure. On l'a remis. C'est ça? C'est juste ça. Ah oui, juste au bout. Ouais. Voilà. Attends, moi je peux le sortir. Attends, c'est le truc il est pris dessus. Hein. Tiens, attends, enlève. C'est pas ça, c'est Enlève, je vais te le sortir. C'est juste qu'elle ne se barre pas. c'est pas ça, il Ouais, faut le soulever. Pas. Ouais. Attends, vas-y. Attends, je vais le tenir. Voilà. Attends. Tu vas le tenir avec la pince. J'ai moi, pas je vais assez prendre... de... T'as une petite pince à court, c'est bon. Elle est où la pince Tiens, tiens, donne-moi ça. Hein? Ah, ça y est. Voilà. On peut voir. Et c'est ce petit. Éclaire-moi. Voilà. Ouais, c'est un petit clip hein, qu'on vient agrafer dessus. Hein. Donc là maintenant, une fois que c'est enlevé, on va pouvoir retirer. Là tu le mets, tu le perds pas. Ouais, c'est un clip ça. Ah, ouais. Non, sur la pièce là. Donc là c'est notre clip. Donc là on va pouvoir retirer notre prise du récepteur. Voilà, ça y est. Il est là, voilà. Donc là on va le coincer pour éviter que ça coule par terre, hein, bien sûr. Et surtout pour éviter de s'en mettre partout, parce que c'est corrosif. Voilà, donc on va essayer de le bloquer. Voilà. Et j'ai mis comme ça sur le côté, hein, pour éviter d'en mettre partout. Donc voilà le récepteur. Viens le mettre là, comme ça, ça va pas se perdre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tac tac, je suis en train de faire gaffe. Il va falloir faire gaffe bien sûr à la manipulation de la boîte ici, parce qu'il y a le récepteur, c'est du plastique. Donc on va faire gaffe de ne pas l'éclater. De toute façon, je ne vais pas pouvoir le retirer parce que le problème c'est qu'il est accroché à la butée, donc on ne peut rien faire. Donc on va faire attention en manipulant tout ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre la sangle de la chèvre en place pour pas retenir. Ensuite, je vais commencer à dévisser toutes les vis tout autour. Okay. Elle est sortie dedans. Allez, les Voilà. Donc on fait tout le tour de la boîte, bien sûr. Là c'est du 16. Sous le démarreur, bien sûr. Voilà, desserre l'autre. Okay. Donc là on arrive dans la partie critique, hein, c'est-à-dire de la manutention. Donc là il n'y a pas de risque pour l'instant tant qu'on n'a pas enlevé le support moteur. Bon, le moteur il bouge quand même puisqu'on a enlevé le support de boîte sur l'arrière, l'anti-basculement. Okay. Et on y va où là? Donc là on va faire encore un au niveau de la sangle. Là. Ah non, pas là. Ouais. Parce que là je vais faire des connes. Ah oui, bien, il y a la sangle qui est là. Oh pardon, je suis un petit peu ripé.
À côté, à côté. On va mettre dedans. Voilà, c'est monté dedans. Donc c'est du 16 aussi. Hein. Donc vous avez compris, il faut faire tout le tour de la boîte. Ça doit être bon. Et normalement, t'en as un autre, mais dans l'autre sens. Logiquement. Dans le sens contraire. Là. Ouais. Si j'ai pas de conneries. Là, tu vas t'enquiquiner pour passer. S'il y a la chèvre, le cric, c'est... Donc vous voyez, sous la sangle, il y en a juste une. Elle est en train de desserrer. Voilà. Et après, moi j'en ai une autre sous la tulipe. Ok. Et juste au-dessus. Ça c'est bon. La clé. Et juste à droite de la sangle, je sais pas si vous voyez. Là. Là. À droite, là. Ici, là, il y en a une autre. Alors tu côté intérieur, juste au-dessus du carter d'huile. Là. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, ouais. Encore au-dessus. Recule, recule. Recule. Non, remonte, remonte. Tu vois la tulipe, bah, juste en dessous, décale vers ta droite. Je vois rien vers ma droite, là. Encore à droite, encore, recule, recule, voilà. Non, dans l'autre sens. Attends, bouge pas, je vais la mettre, bouge pas. Attends. On n'avait pas un capteur. Ah. Allez, vas-y. Attends, presque. Alors. Attends, c'est peut-être pas le bon. Ah, je crois que c'est pas le même. Ah, puis je vois rien. Non, c'est pas du 16. Plus petit ou plus grand? Non, c'est plus gros. C'est du 19, je crois. 18 ou 19 comme tout à l'heure. Là, on a du 18. Bon, voilà, donc ici, on enlève celle-là. Bon, j'espère qu'on ne sera pas embêté avec le berceau. Je vais essayer de gagner du temps en le laissant à la poste. Mais j'espère que ça va pas taper. On verra bien. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on les enlève une par une et on les met dans l'ordre. Donc je suis parti en bas, celle du bas en haut et celle du bas bas. Donc et après je remonte dans le sens des aiguilles d'une montre quand je suis face à la boîte sur le côté. Tiens. Donc le but c'est de pas mélanger les vis parce qu'après ça va poser des problèmes quoi. Donc ici bah, c'est pareil là maintenant. Sur le dessus pareil. Donc on va défaire. Là c'était du 19 je crois. Donc ça y est les amis, la boîte est prête à tomber. J'ai enlevé les vis, j'ai défait les supports moteurs. Et là on peut voir que la boîte elle bouge. Donc là maintenant la manipulation c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire qu'on va essayer de descendre un petit peu le moteur. Je vais jouer avec le cric sous le carter d'huile. Je vais essayer de le descendre un petit peu, que ce soit un petit peu en biais. J'ai arrimé le moteur pour éviter qu'il glisse à l'établi. J'ai laissé un peu de mou de façon à ce qu'il ne descende pas complètement. Donc voilà tout simplement. Donc là maintenant je vais poser la caméra malheureusement et on va essayer de faire glisser vers la droite et le tomber. Donc voilà ce qui se passe, c'est que pour pouvoir descendre la boîte, il va falloir que je descende le moteur comme je vous disais. Et ici en gros il faut que le haut de la boîte hein, forcément passe dessous cette partie là. Je sais pas si vous avez compris, cette partie là bah, elle tape là juste en dessous. Donc le but c'est de descendre au niveau du cric sous le carter de façon à descendre un petit peu le moteur pour qu'il puisse glisser et qu'on fasse glisser la boîte vers l'extérieur tout simplement. Donc pour pouvoir faire descendre avant votre moteur il faut laisser un petit peu de jeu au niveau de la chèvre. Il ne faut pas qu'il soit complètement tendu sinon vous allez baisser sous le carter moteur. Ce qui va se passer c'est que le cric il va descendre complètement, il ne se passera rien, normal puisque c'est la chèvre qui retient tout. Donc j'ai descendu un petit peu la chèvre, là on peut voir que la boîte elle est prête à sortir, il y a du jeu, hein, il y a du jeu derrière. Hein. Donc là maintenant tout va se faire sur le cric sous le carter. Donc grosse galère les amis, hein, le berceau qui est pas enlevé, c'est en train de s'enquiquiner.
Donc voilà, donc c'est défait, du moins en bas. Ça a tendance à glisser, le moteur, vous voyez, il est penché. Il est en tension sur l'établi, hein, bien sûr, pour éviter qu'il glisse de son support moteur qui se trouve là. Hein, parce que là, c'est un doigt, il suffit qu'on descende de trop. Le doigt, il dégage, et après le moteur, il tombe. Donc c'est pas le but du jeu. Donc en dessous, il y a quand même le cric. Hein. Donc je suis en train de jouer avec le cric, avec le qu'on appelle ça, avec la chèvre. Et c'est galère. Donc je vais vous montrer. Ici, donc le problème, c'est que qu'on appelle ça, la boîte, vous voyez, comme vous pouvez voir, ici, il y a un gros écart en bas. Et en haut, il y a moins d'écart. Donc le but du jeu, c'est de redescendre un petit peu la chèvre, de façon à ce que il y ait exactement le même écart de chaque côté, et qu'on puisse tirer la boîte bien droite, parce que sinon, bah, vous pouvez pas, ça bloque de partout. Donc le but du jeu là maintenant, c'est de redescendre légèrement et de s'aligner, d'avoir exactement le même écart et de pouvoir retirer la boîte vers la droite. Et c'est parti. Ça y est les amis, enfin tombé. J'en ai chié. Bah, on en a chié parce que le problème c'est que, comment vous expliquer, donc j'ai remonté le moteur déjà pour pas qu'il force trop sur le cylindre bloc, support moteur du moins. Et ce qu'il y a, c'est que le problème c'est qu'ici, bah, le problème, vous avez qu'on appelle ça la tulipe. La tulipe, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où vient se fixer le cardan. Si on l'enlève, le problème c'est que l'huile va couler, hein, donc c'est pas le but. Et de l'autre côté, vous avez une autre tulipe, pareil pour l'autre cardan également. Donc le souci, bah, c'est que celle-là, hein, qui est derrière, elle gêne. C'est-à-dire qu'on peut pas tirer la boîte comme on veut. J'ai dû soulever à la force des bras en tirant là-dessus pour la faire pivoter, quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la chèvre prenait la boîte, comme vous avez pu voir, et j'ai dû avec mon bras aller chercher loin pour la faire pivoter de plus près du pare-brise, pour la faire passer au-dessus, de façon à pas être gêné par on appelle ça le berceau moteur. Parce qu'en général le berceau, moi je le tombe, et là je l'ai pas tombé. Pour éviter du démontage, et puis voilà quoi. Et surtout des soucis, parce que c'est comme ça en alu, j'avais eu une fois un problème sur l'Audi où la vis du berceau m'avait foiré le pas de vis dans le châssis, où j'avais dû réparer, j'avais galéré. Donc comme c'est de l'alu, je me méfie. J'ai réussi à le faire sans défaire le berceau, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir tomber l'embrayage, tomber le volant moteur. Voilà, exactement, c'est exactement le même système. Au niveau des ailettes, on trouve des vis. On s'est percé, donc on peut s'apercevoir qu'il y a les vis du volant moteur qui sont derrière. Donc voilà, donc on va changer tout le bloc. Donc quand on tombe qu'on appelle ça le volant moteur, il faut faire très très attention, parce qu'il faut retenir tout l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière le capteur PMH. Et si vous le détériorez, bah, c'est mort quoi. Donc après votre voiture ne marche plus. Donc voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va désolidariser. Donc au centre, ici on a, bah, comme vous avez pu voir, je vais vous remontrer sur la pièce neuve. Ici vous avez vos vis, hein, qui sont dans le fond. Hein. Ils sont dans le fond. Et au début je me suis dit c'est super, je vais pouvoir serrer ça avec les vis, avec la clé X ZN. Et le problème c'est que ça rentre pas dans le trou. Donc je vais être obligé de le serrer à la main, c'est-à-dire avec ce type de clé. Hein. Avec ce type de clé, là, que vous pouvez voir. Et il va falloir que je mette quelque chose pour forcer au bout, quoi. Tout simplement. Sinon je ne pourrais pas le faire. Et comme j'ai pas envie de redémonter, bah, comme tout est monté, comme le plateau, l'embrayage et le volant moteur, tout est assemblé, j'ai pas envie de m'embêter, quoi. Donc voilà, on va serrer ça bien fort. Et puis voilà, quoi. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on va virer la butée. Donc pour enlever la butée, c'est simple. Ici, vous avez un crochet, hein, je ne sais pas si vous voyez. Et ici, vous avez un crochet vers le bas. Regardez comment c'est fait. C'est pas dans la pâte. Vous soulevez vers le haut et vous poussez. Et là, vous retirez tout l'ensemble. D'accord. Ensuite, c'est simple, on retourne. Votre butée, elle est là. Hein. Il suffit juste de la pincer. Bah, de la pousser, ouais, tout simplement. Et ça dégage. Voilà. Vous mettez une neuve. Et vous
une éclipsée, hein, tout simplement. Voilà, la butée est mise. Ensuite, bon là bien sûr je vais nettoyer la boîte. Hein. Et ensuite faites gaffe de ne pas paumer ça. Hop, cette partie là qui rentre dedans. Ensuite pour remettre, c'est simple. On va faire comme ça. Donc il y a un sens, celui où il y a le trou. Hein. Pour le remettre, vous faites... Enfin, je vais mettre comme ça par terre. Voilà. Je vais refaire ça vite fait. Je vais faire la démonstration, j'arrive pas, comme d'habitude. Bon. Puis je vais m'aveugler. Alors, comment on fait? Ah oui, forcément, je le mets à l'envers, ça risque pas d'y arriver. Donc voilà, donc quand vous voyez, j'ai mis en place, il suffira juste de le clipser sur la boule qui se trouve là-bas. Il suffira juste de l'appuyer avec la butée et bien mettre le piston qui rentre là-dedans. Ça y est, je viens d'enlever le diaphragme. Donc voilà, avec l'embrayage. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à desserrer le volant moteur. Donc je vais y aller au pétard pour le défaire. Donc ici, si vous avez un truc qui est pas prémonté, la partie la plus longue rentre côté diaphragme et la partie plus courte côté moteur. Donc j'ai dû défaire donc ces vis là. Vous avez vu, c'est des vis, c'est du 12 pans. Hein. Avec du 6 pans, vous n'y arriverez pas. Donc j'avais acheté la mallette qui va bien. C'est du 9. Donc voilà. Une douille de 9, et ça se fait très bien. Donc là il faut être deux, un qui tient le volant moteur, parce que derrière il y a le PMH. Tiens-le bien. Les vis sont sorties. Tiens-le bien. Oui. Voilà. Et la dernière, fais gaffe. T'inquiète. Voilà. Et vu le capteur PMH il est juste derrière. Comment? Le capteur PMH il est là. Donc on va nettoyer, on va faire gaffe. Hein. Et on va remettre forcément le nouveau volant moteur, tout l'ensemble dessus après. Allez, c'est parti. Donc ça y est, je viens de serrer le volant moteur, donc avec du M12. Donc j'ai pas le choix de faire avec ça, parce que comme je vous ai dit, les douilles elles sont trop grosses autrement. Donc ça pèse super lourd. Donc l'idéal c'est d'être à deux. Donc vous mettez en retrait avec un truc sous la tête, allongé, hein, et puis vous regardez l'emplacement des trous, tout simplement. Et après vous venez le plaquer. Et vous mettez vos vis, et après, bah, après ça se fait nickel. Après pour serrer fort, le problème c'est que je peux pas serrer ça au couple parce que j'ai pas de... Avec ça je peux rien faire. J'aurais pu, si j'avais pu passer les douilles IZN, et donc c'est pas faisable. Donc j'ai serré aussi fort que je suis bête. Alors, le problème c'est que j'ai peur de pas arriver à serrer assez fort, quoi. Donc voilà quoi. Non sérieux, j'ai réussi à bien bloquer, quoi. Que ça y passe barrer en roulant, quoi. Donc voilà, c'est fait. Donc là maintenant on va refaire la méthode inverse, hein. On va redescendre le moteur, on va repositionner la boîte et après on va faire une petite pause pour manger parce qu'on a faim. Donc le plus dur c'est de remettre ça en place. Là je sens c'est un grand moment de solitude encore. Voilà, donc ici j'ai graissé l'axe ici tout autour.
tout autour. En bas, là, on va mettre le clip de la butée, hein. Voilà, la fourchette. Voilà. Ensuite, on va remettre ça en place sur le... Ah, comment ça se remet? Comme ça. Et côté extérieur. Ouais, c'est ça, comme ça. Et après, on vient clipser le centre. Espèce de ressort. Ouais. Déjà, faut mettre la butée dans l'axe, simplement, vas-y. Et là, tu viens de te clipser sur la boule en bas, t'as à côté. Ouais, là, ouais, vas-y. Voilà, jusqu'au clips, comme on entend. Donc là, ça bouge plus. En haut, on met bien. Là, c'est bon, tout ça en place derrière. C'est bien en place dans la boule, bien sûr. Il faut pas que ce soit à côté, hein. Donc là, on va remettre ça en place correctement, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Voilà, ça revient bien. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre maintenant en place la boîte de vitesse. Allez, c'est parti pour une grosse galère. Mais bon, c'est pas grave, on a déjà fait le plus dur. Enlever, c'est toujours facile, mais remettre, c'est autre chose. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Alors, vous avez vu, elle est vraiment travers, hein, donc l'idéal, c'est de se retrouver face. Mais là, j'ai fait exprès de la mettre de travers pour pouvoir lever la partie qui est plus au fond, pour essayer de la lever et passer au-dessus du berceau. Et après, je vais la descendre le moteur et on va tourner la boîte de façon à s'aligner pile poil dans le diaphragme. C'est le but de la manœuvre, tout en douceur et sans faire de conneries surtout. Donc c'est vraiment la partie la plus délicate quand on fait un embrayage, tout simplement. Surtout quand on n'a pas de pompe. Donc ça y est, donc la boîte, on est en train de la remettre, hein, tout simplement. Donc elle est un petit peu en biais. Elle est un petit peu en biais, donc le but c'est de la tirer vers nous pour pouvoir la faire passer au-dessus du berceau, gentiment. Donc là on l'a mis de travers, je sais pas si vous voyez. Hein. Hop, on l'a mis de travers. Hein. Et aller vers le bas. Donc, je vais mettre de la lumière. Donc voilà, la boîte elle est dedans, sauf que là je suis pas aligné par rapport au trou. Donc à l'aide d'un démonte pneu, j'ai pris sur le support, vous avez vu, hop, c'est pris dedans, ça l'a remis en place, c'est passé au-dessus. Donc là je reste toujours en appui sur le comment dire, avec la chèvre, hein, bien sûr. Et là ce que je vais devoir faire, c'est en gros il y a trop de, comment dire, au niveau de l'arrière de la boîte. Comme vous pouvez voir, elle est trop haute. Il va falloir que je la fasse basculer vers le bas, mais en me mettant vers l'arrière. De façon à aligner, à me retrouver avec les trous alignés juste en face. En gros, il va falloir que je fasse basculer comme ça ma boîte. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que ce sera fait, les amis, il n'y a plus qu'à remettre les vis et ce sera terminé. Donc ça y est, je viens de remettre toutes les vis tout autour, hein, dans le bon ordre, hein, bien sûr. Il ne reste plus que le démarreur. J'ai pas serré. Pourquoi? Parce que j'ai pas la place pour vraiment serrer à fond. J'ai approché au maximum. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la chèvre pour pouvoir lever la boîte et le moteur de façon à m'aligner par rapport au support moteur qui se trouve juste en dessous, hein, pour remettre les deux vis. Et après la chèvre ne me servira plus à rien, il suffira de la dégager tout simplement. Donc là je vais remettre mes deux vis, hein. Donc ces deux grandes vis qui sont là dedans, il faut que je tombe pile poil en face. Donc il va falloir pousser le moteur, lever, enfin bref, de la manutention. Et tomber bien droit, et puis de façon à ne pas abîmer la partie du support sur la boîte, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc en gros vous montez juste la chèvre, hein, ça s'aligne, poussez juste à la main, vite fait votre moteur, vous l'inclinez, et vous tombez pile poil en face, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que maintenant la chèvre, je vais la dégager, parce qu'elle prend une place phénoménale, je ne peux pas tourner autour comme je veux, et puis on va tout remonter. Tout ce qu'on a démonté avant. Après il y aura la partie juste pour purger l'embrayage, parce que forcément comme il y a de l'air dedans, on ne pourra pas débrayer. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, donc on va faire ça juste après. Donc là je vais virer la chèvre et je vais serrer ma boîte, toutes les vis autour, à fond. Ensuite on va remettre le démarreur. Alors, les amis, grosse galère pour le remettre en place. Donc tout à l'heure j'ai descendu par le bas. Non, là vous montez directement par le haut. C'est-à-dire que vous passez la durite entre les deux au niveau du réservoir. Ensuite vous le basculez un peu. Vous jouez avec le truc de la boîte là, pour pouvoir arriver à le passer par en dessous. Et après vous le décalez vers le fond et vous mettez vos vis.
ça se fait très très bien. Au début, avant qu'on comprenne, ça le faisait pas, mais ça se remonte bien. Là, cette galère, c'est pour remettre la durite qu'il y a dedans vers là pour reclipser. Ça, c'est chiant parce que c'est pas accessible. En plus, je suis trop petit, donc on va y arriver, quoi. Allez, c'est parti, on continue. Allez, une petite pause bien méritée. Donc ça y est, je viens de remettre le cardan. Donc je vais pas serrer pour l'instant parce que je peux pas le faire au pétard. Ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que mon ami il appuiera sur la pédale de frein et je viendrai le bloquer par en dessous. Donc de l'autre côté, on va remettre la vis de 27 au niveau du cardan. Voilà, elle est remise. Il faut juste le remettre dans le trou, hein, tout simplement. Je vais glisser sous la voiture pour vous montrer. Voilà. Ici. On va resserrer ce pétard. Tac, voilà. Et on n'oublie pas de remettre la bilette de direction. Donc la resserrer juste en dessous. Tout simplement, et puis ça sera nickel pour le côté droit. Donc là voilà, je suis en train de remettre le faisceau au niveau du démarreur. Donc je viens de passer un coup de brosse métallique parce qu'il y avait de l'oxydation. Donc là on va remettre ça en place. Donc le démarreur, vous remettez vos deux vis, hein, il y a rien de... Vous faites exactement le contraire de ce que vous avez fait. Hein. Ici l'autre en dessous c'est du 18. Hein. Ensuite on remet ça sur l'écrou qui est en dessous. On va vous essayer. Puis je vois rien, c'est génial, putain. Ah oui, voilà. Voilà. Ah bah c'est mieux, merci. Voilà. Ça comme ça. Pas que ça puisse gêner. Hein. Voilà. L'écrou qui va bien. Donc ça se remonte bien pour l'instant. Pareil, en dessous il y a la platine à remonter. Après on va remettre la platine, celle-là, là où il y a les câbles. Donc ça y est, donc ici, j'ai mis été vers le haut, il est remonté vers le haut, ça fait qu'après on peut plus le descendre. Donc je n'arrive pas à mettre le caoutchouc. Donc voilà, donc j'ai redéfait mon écrou. Je viens de repencher la platine, voilà, la cosse. Et là maintenant, ça tombe en face, voilà. Comme ça, on vient bien protéger par la suite. Donc ensuite, en dessous, je vais remettre la platine qui va sur la partie basse du démarreur. Donc on va essayer de remettre ça en place. Vas-y, éclaire-moi, s'il te plaît. Voilà. Donc on va revenir ici. Je sais pas où aller, la platine, elle est par là. Voilà. Voilà. On va mettre l'écrou. Qu'est-ce que tu as besoin? L'écrou il est là. Ah ouais, c'est la même clé. Voilà, tout simplement. Et on va serrer tout ça. Après, on va remettre tous les passages de câbles dans leur emplacement. Et après, je vais m'attaquer au cardan gauche. Voilà. La clé, elle est où? Voilà, merci. Merci, assistant. Allez, éclaire-moi. On prend la platine. Hein. Voilà. Tant que je suis au sol, donc on va rebrancher. Hein. Faut oublier de remettre le clips, tout simplement. Donc ça, j'ai eu du mal. Donc je l'ai mis derrière là ici.
pareil au-dessus, il se rentre dedans. Bien sûr, avant, il faut bien enclencher bien à fond votre durite, sinon ça passera pas. Donc voilà pour celle-là. Donc maintenant, je vais m'attaquer à celle la plus chiante, la durite du haut, pour pouvoir tout remettre en place. Allez, c'est parti. Donc ça y est, donc le cardan, comme je vous ai dit, j'ai serré, donc j'ai serré au pétard, donc là il n'y a pas de souci. L'autre, le pétard, il passe pas, donc je vais faire ça quand ce sera, qu'on appuiera sur le frein. La billet de stab. Donc ça y est, on a remis donc le disque, on a nettoyé, l'étrier s'est remis, donc il faut remettre les deux vis, hein, comme auparavant, celle d'en haut, celle du bas. La billet de stab, vous la remettez, vous la serrez, vous la bloquez avec une clé Allen, bien sûr, sinon il y a tout qui tourne. Donc voilà, hein. Il suffit de la mettre là-dedans et de bloquer avec du 19, partie haut en partie bas. Ensuite, qu'on appelle ça, les prises électriques, vous venez bien les clipser, vous remettez votre vis de 10 au milieu, là, la toute petite. La biellette de direction, ne pas oublier de la resserrer, tout simplement. Ensuite, on a fait le tour, là, on va remettre le cache au niveau du pare-boue. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, il ne restera plus qu'à purger forcément l'embrayage. Donc sur la partie haute, on avait oublié de remettre une cosse, tout simplement. La partie électrique est ici, hein. On avait juste oublié ce branchement. On remet qu'on appelle ça tout ce qui est gaine électrique dans les emplacements, hein, qui sont ouverts. Il y en a un autre qui s'est barré. Ah, il y a un autre truc qui devrait se mettre dedans après. Enfin bref. Ah oui, j'ai oublié de remettre une patte. J'ai oublié de remettre la patte sur la boîte. Celle-là. Donc on va la remettre en place. J'avais oublié celle-là. J'ai remis la prise, le récepteur, avec le petit clips. Donc celle-là, hein, qui se trouve à mon doigt. Hein. Je l'ai renquillé dedans. C'est pour ça que c'est tout mouillé, il y a eu du liquide qui a coulé. Ensuite, on a remis cette galère de tuyaux, hein, parce qu'on n'arrive pas à pincer comme on veut le collier qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, ah oui, il faut les reclipser, voilà. Donc là, on approche de la fin. Donc là, je vais remettre, comme je vous ai dit, la partie plastique. Je vais remettre la roue. On va pas remettre les roues d'ailleurs après. Et puis voilà quoi. Et après, il n'y aura plus que la partie haute à remonter et purger. Allez, c'est parti. Voilà. Le pare-boue est remonté, la roue est remontée. Voilà, comme ça on est tranquille. Regarde. Voilà. Maintenant on va passer à l'autre roue. Donc ça y est, je viens de mettre la patte avec galère. Pourquoi? Parce que j'ai dû redéfaire tout ce qui était tringlerie ici. Hein. Tout enlever pour pouvoir serrer la vis. Il y a un sens. Parce que sinon il n'y a pas de vis sur le côté, vous verrez bien. Et j'arrivais pas à la mettre. Donc j'ai dû tout redéfaire et tout remettre. Donc voilà. Là maintenant je vais demander à mon ami de freiner. Et je vais me mettre sur le cardan passager et je vais serrer bien à bloc. Pour être sûr que le cardan ne tourne pas quand je serre à la main. Donc tout simplement. Allez, c'est parti, on va serrer le cardan passager. Donc c'est les vis, hein, les vis côté intérieur, côté boîte, hein, sur la platine. Il suffit de serrer à fond et puis voilà quoi. Donc pour le cardan, donc il y en a un qui se met à la pédale de frein, qui appuie fort. Ensuite on remonte, on attaque ici. Hein. Moi je commence là pour pas que ça tape dans le soufflet et je bloque à fond. Et ainsi de suite, au fur et à mesure on fait tourner la roue pour faire remonter chaque fois vers le haut pour avoir une meilleure prise, hein, tout simplement. Et une fois que c'est fait, hein, moi j'ai fait 2 tours parce que ça tendance des fois, vous savez, à bouger un peu sur le côté. Et on croit de serrer, finalement on n'est pas serré, parce que le fait de reprendre ailleurs, ça le fait. Donc j'ai fait 2 tours et au moins ça bouge pas. Donc tranquille pour le cardan, là c'est peinard. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à s'occuper de la purge. Donc voilà pour la phase d'embrayage, donc c'est simple. Pour la purge, j'ai pris un purgeur d'embrayage comme vous pouvez voir. C'est un bidon hein, tout simplement, ça vaut 20 € à peu près. C'est la marque, attendez je vais vous montrer. Hein. Ça c'est celui-là. Easy Blade, hein. C'est ce truc là. C'est pas cher. Et
Ensuite, bon, j'ai pris une roue de vélo. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut un barcade de pression. Ici, un bidon. Donc le bidon que vous remplissez en DOT, voilà, c'est le DOT 4 que j'ai mis pour la Golf, qui est relié au bocal. Donc il suffit de remplir donc le réservoir, le petit bidon. Ensuite, relié au bocal. Le bout noir est relié à une roue, un bar 4 max. Donc voilà, c'est donc l'air du pneu va pousser le liquide de frein dans le bidon, va passer dans le réservoir, et ensuite au niveau de la clé, il suffira de purger, il suffira de dévisser et de purger. Donc on a mis la pédale d'embrayage en position haute, et là ça devrait couler. Et dès qu'il n'y a plus d'air, bah, c'est que c'est bon, hein. Logiquement ça devrait être bon. Ça c'est la théorie. Donc voilà, donc je vais prendre un récipient, relier le bout pour éviter de mettre du liquide de frein partout. Et je vais mettre un petit tuyau, une petite durite dessus. De l'embrayage. Voilà, on va essayer de descendre, je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de coincer ça comme on peut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez maintenant. On voit rien, je laisse. Ah, attends, bouge pas. On va essayer de mettre ça comme ça. C'est coincé. Bah voilà. C'est que ça tombe pas. Voilà. Éclaire-moi. La lumière. Il y a de l'air dans le circuit, je ne sais pas si vous voyez. Tu vois? Donc là, il faut que ça se remplisse. Donc bien sûr, on fait gaffe que le bidon ne se vide pas complètement, parce que sinon, il y a de l'air qui va revenir dedans. Donc déjà, il y a moins d'air, déjà pour commencer. On sent quand même qu'il y en a, on voit passer. Hein. Hein? Voilà, déjà, je vais la pédale déjà, qu'elle était allée. Voilà. Déjà, on a chassé pas mal d'air. Là, franchement, la pédale est vraiment normale. Donc on sent que ça part, on sent que ça revient. On va quand même remettre un peu de... Je vais débrancher et je vais revérifier ma pression dans le pneu, tout simplement. Donc là, je viens de me remettre à 1 bar 2, tout simplement. Parce que le fait d'ouvrir la purge, bah, la pression dans le pneu, hein, forcément, elle diminue. Donc là, on peut constater que ça coule dans le... Ça coule par le tuyau. Et puis on peut voir qu'il n'y a pas de bulle d'air. Donc comme il n'y a plus de bulle d'air, on va serrer. Voilà. Donc la pédale d'embrayage, normalement, elle est bonne. Voilà. On va l'essayer. On va éclairer, on va voir ça dans le véhicule. Vire-moi ça. Je vais pas faire de bêtises. Vas-y, ouvre la porte que j'ai les mains noires.
quasi clair à l'intérieur. Donc là on peut constater que ma pédale manœuvre bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà pour ça, hein. Embrayage purgé. On va tout remonter. Maintenant on va remonter tout ce qui est la batterie, les supports et tout ça. On va tout remettre. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais couper la pression de mon purgeur d'embrayage. Je vais tout enlever. Ensuite je vais recompléter le niveau, hein, du bocal tout simplement. Et puis bah, après on va continuer à tout remonter, la batterie et tout l'ensemble, quoi. Et la voiture sera enfin terminée, prête à rouler ce soir. Donc on aura passé la journée dessus. Dépose et repose de l'embrayage, boîte de vitesse et tout, quoi. Donc je suis content, c'est la première fois que je fais aussi vite. C'est vrai, hein, c'est la première fois que... En général ça met 2 jours. En général je mets le week-end pour le faire tranquillement. Mais là mon ami va pas tarder à repartir avec, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la finir. Voilà, je suis en train de descendre le niveau de liquide. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre le flotteur avec le bouchon, ça déborde. Donc c'est un petit peu ennuyeux, quoi. Donc je vais enlever 2 seringues. Voilà. Là ça devrait le faire, là je pense. Voilà. Ensuite, on remet le bout. Comme vous voyez, le petit flotteur, hein. Alors, si, voilà. Ah oui, il y a le dessous, la plaque à défaire, à remettre sous la voiture, bien sûr. On va faire ça après. Voilà, bah là c'est bon. Ah oui, je récupère ça à moi, ça. Hop. Ah punaise, tiens. Voilà. Donc c'est, j'ai remis le plateau, hein, sur le côté. Vous n'oubliez pas de mettre la patte pour tenir la batterie. Vous mettez les cosses, voilà. Donc vous serrez vos cosses, à l'aide du 10. Bon, c'est tout le contraire, hein, de ce que vous avez fait. On fait pareil de l'autre côté. On n'a jamais été aussi près de la fin. On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bien serré. On remet le camouflage. Alors, c'est comme ça. De l'autre côté, ici. Voilà. Ça, comme ça. Voilà. Maintenant, on met la boîte à air, tout simplement. On réenquille là-dedans dans le tuyau. On rebranche bien sûr le débitmètre et puis le tuyau que j'avais débranché, hein, qui va dedans. Hein. Faut pas oublier, sinon on aura des surprises tout à l'heure. Donc ça y est, j'ai encastré, j'ai mis la vis et puis voilà, on remet la grille. J'avais pété, c'est bon. Attends, j'ai pas encore fait. Il tient quand même, hein. Hein? Les trucs que j'avais pété, l'autre vis, il tient quand même. Ah ouais, attends, j'y suis pas encore. Ah, ok. Voilà, il y a un sens, faites attention. Dans le fond, filtre et boîte à air maintenant. Et après, on redéfait, on met toutes les vis tout autour. Voilà, on rentre bien ça dans son emplacement. Ben voilà. Allez, c'est parti. Ça commence à ressembler à une voiture. Voilà. Puis donc on va resserrer le cruciforme tout simplement. Ça, je vais en occuper. Allez, je vais mettre le collier et c'est parti. Donc j'ai oublié de faire aussi le collier, le fameux collier. Hein.
presque. Voilà, c'est fait, c'est mis, ça c'est... Ah, c'est pas dans l'autre sens plutôt. C'est plutôt dans l'autre sens. Ah non, c'est pareil. Bon voilà, c'est comme ça. Ça c'est comme ça, ici. C'est un bloc qui est là. Il n'y a plus qu'à mettre la vis et les vis. T'as le crucifix? Attends, oui. Bien appuyer dessus. C'est bien dedans. Il n'est pas dedans? Attends, oui, c'est dedans. Oui. Je vois pas. En fait. Voilà. Ça c'est dedans. Voilà, ça c'est dedans. Attends, c'est là. Voilà, on n'a presque fini, hein. Ça y est. Hein. Il reste plus que la boîte ici devant. À refixer encore trois conneries. Il doit pas être dedans. Il prend pas dedans? Non? Je vais voir celle-là. Il prend pas. Comment ça se fait que ça prend pas? Ils sont pas dedans. T'es à côté, hein? Il y en a qui sont dedans. Tu vois? Ça, Ah, tiens-moi ça. Faire ton truc. Ouais. Voilà, ça me répond. C'est bon. ouais. Bon, ça descend. Voilà, c'est là, pareil. Voilà. Là, celle-là à côté, c'est pareil. C'est pas normal, il peut travers. Qu'est-ce qu'il faut me tuer les travers? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle est rembiée. Elle est carrément rembiée, celle. Ouais, c'est pour ça que je disais, il n'était pas dedans. C'est pour ça que j'avais du mal à la serrer. Ah bah, il a... Voilà. Quand ça rentre correctement, quand elle est verticale, c'est bizarre, ça rentre bien. Voilà. Il reste celle-là à serrer. Ah, j'en ai oublié une. Ouais. Ah oui, vas-y. Donc ça c'est bon. Voilà, maintenant on va remettre le cache par-dessus. Ce truc-là à remettre en place. C'est bon, la batterie il est bien faite. C'est parti, on remet ça en place. Bien sûr, ça se prend dans la durite par en dessous. Voilà. Attends, avant de mettre. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, et là, plus qu'à fixer les deux vis comme on a fait auparavant, celle-là et celle-là, hein, tout simplement. Bon voilà, le moteur tourne déjà, c'est une bonne chose. Donc voilà, terminé. Et enfin sur ses roues, on va pas tarder à reprendre la route. Bon voilà, pour l'instant il n'y a pas de bruit anormal. Vas-y, essaye de faire une marche avant, marche arrière.
Ouais, c'est bon. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Marche avant. Bon, bah, nickel. Donc voilà, ça y est, enfin terminé. Bon, je sais pas qui est, il est quelle heure hein? Il va être tard. Hein. 22 heures presque. Bientôt 22 heures. 22 heures, ouais. Bon, il est depuis 9 heures ce matin. Donc, vous voyez, il est quasiment 22 heures. On s'est arrêté pour manger. Et voilà, on a commencé, il était 9 heures, ouais, tranquille. On a pris le petit déjeuner. Bon, je trouve on a bien maillé quand même. Hein. Pas mal. On a bien bossé. Donc, en espérant que ça vous ait plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis, pensez à vous abonner. Allez, ciao. À bientôt.